Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec l'oracle du chemin pavé d'or. Vous voyez, on a 3 cartes ici, on a le conflit intérieur, la nature et je suis la vérité. Alors, la nature ici, c'est pas la nature, la campagne, vous voyez, c'est la nature, votre nature, la nature humaine, on va dire, voilà. Donc nous avons le conflit intérieur ici, alors on peut se trouver aujourd'hui, ou depuis un petit moment déjà, dans ce conflit intérieur parce que nous sommes conditionnés à mettre des étiquettes. Et c'est ça qui nous met dans ces conflits intérieurs. Les étiquettes, c'est bon, c'est mauvais, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On fait la même chose avec notre personnalité. D'accord ? Là, c'est une pensée qui va générer en vous des conflits intérieurs parce que ça entre en contradiction avec les lois de la nature. Donc, on finit par montrer aux autres ce que l'on aime chez nous et on dissimule ce qui nous paraît inacceptable. Donc, si on fait comme ça, c'est que on ne veut pas voir tous nos traits de caractère sans exception. On est prêt actuellement à changer de niveau de conscience en ce qui concerne ce conflit intérieur. C'est-à-dire qu'on vous dit ici que vous allez être prêt à vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité. C'est ça qui est important. C'est au lieu de vouloir changer les choses qui vous déplaisent chez vous, c'est d'essayer de les accepter et de les apprécier. Là, il faut remettre en question ses convictions profondes, parce qu'on va se rendre compte que la plupart sont erronées et qu'elles ne servent strictement à rien. C'est une carte d'un nouveau départ, ici. On reprend le pouvoir sur sa vie et sur soi, et on arrête de se sentir diminué, de se sentir moins bien, etc., etc. Parce que de s'accepter dans sa globalité, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre, c'est le chemin vers la paix intérieure, c'est le chemin vers le succès, c'est le chemin vers le bonheur qui vous attend ici. C'est là, c'est tout près. Donc vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous aimer sans réserve tel que vous êtes, d'accepter, d'honorer tout ce que vous êtes. Vous voyez, on est parfait tel que nous sommes. Et chacun de nos traits de caractère a sa raison d'être. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, qui refusent de se mettre en colère parce que c'est pas bien de se mettre en colère, soi-disant. Alors que non, si tout le monde a le droit de ressentir de la colère à un moment donné. Si vous êtes face à une personne qui vous manque de respect, si vous êtes face à une personne qui va vouloir vous manipuler, abuser de vous, c'est normal d'être en colère. Vous voyez, il faut l'exprimer, cette colère. Parce que si elle reste en vous, cette colère, c'est là qu'on tombe malade. Vous voyez, et on a le droit d'être en colère. Il n'y a pas que des bisounours sur Terre. Donc ici, voilà, il y a un petit conflit intérieur comme ça, voilà, je suis en colère, mais c'est pas bien, donc je ne me mets pas en colère, et puis pourtant j'aurais bien voulu lui dire ce que je pense, mais je me retiens, vous voyez ça, non, vous êtes en colère, vous avez envie de dire quelque chose, dites ce que vous pensez, et puis voilà, ça va vous soulager, et puis c'est le principal, quoi. On a la nature ici, donc la nature, donc c'est vraiment votre nature. C'est-à-dire que là, avec cette acceptation de toutes les parties de vous, dans les temps qui viennent, les choses vont vous paraître plus faciles. C'est-à-dire que du coup, vous allez refléter aux yeux des autres l'harmonie et vous allez refléter également l'assurance, vous voyez. Et ça va vous apporter d'ailleurs une meilleure productivité parce que ce conflit intérieur, c'est fatigant, c'est pesant, vous voyez. Puis ça fait ruminer quand même. Alors que quand on dit ce qu'on pense, voilà, c'est dit, c'est sorti de nous, on rumine plus. Donc ici, vous allez avoir un alignement intérieur sur votre vraie nature. Et vous voyez, ici, on a « je suis la vérité ». Donc ça va vous amener à vivre des bons moments, à passer par des périodes de chance.
Vous êtes planté ici sur Terre, il faut avoir conscience du contact de vos pieds avec le sol et vous allez voir ces portes qui vont s'ouvrir toutes seules. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes présent et le fait de ne faire qu'un avec la nature, c'est-à-dire le sol, la terre et avec vous-même dans votre alignement, de vous montrer tel que vous êtes, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Toutes seules ou sans trop d'efforts, il y a des obstacles qui vous barrent la route qui vont disparaître et vos mondes intérieurs et extérieurs vont être en harmonie. Et c'est là que tous les désirs se réalisent, vous voyez, parce qu'on fait qu'un avec la nature, on fait qu'un avec la terre, on fait qu'un avec les étoiles et on utilise son pouvoir avec sagesse, à bon escient également, on crée de l'harmonie autour de nous et on arrive facilement à ses fins, à ce que l'on veut obtenir et ce à quoi on aspire, vous voyez. Donc je suis la vérité, c'est exactement ça, hein, c'est vraiment, c'est de ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire, parce que si on ne le fait pas, on se fait du mal à soi-même. Non seulement il y a des personnes qui viennent, qui vous font du mal, et en vous taisant et en n'acceptant pas de vous mettre en colère, vous vous faites du mal à vous-même. Donc c'est un double mal, vous voyez. Donc ici, on va vous dire que vous allez peut-être avoir des choses à dire, vous allez devoir parler haut, parler fort. Il vous faudra peut-être un peu de courage pour défendre vos convictions, mais c'est une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. D'accord ? Et puis en plus de ça, vous allez vraiment ressentir cette sensation de vous décharger à chaque fois de fardeaux, vous voyez, qui pèsent sur vos épaules. Voilà, parce que la vérité, c'est la vérité, et la vérité, elle ne blesse jamais. Si les personnes se vexent, si les personnes sont déçues, si les personnes se mettent en colère également, ces émotions négatives laisseront plus tard place au respect. Donc il vaut mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. De toute façon, la vérité, c'est la liberté, d'accord ? Donc votre cœur ici va vraiment, il y a une évolution ici, où vous allez laisser votre cœur battre dans la vérité, s'exprimer clairement, vivre sa vie dans la sérénité et dans l'harmonie, ici. Donc c'est bien, hein. J'ai une carte qui est à l'endroit, ça m'étonne pas, j'ai ma fille tout à l'heure, je l'ai vue, elle était en train de jouer, là, de tripoter mes cartes. Alors, allez. Donc, nous avons ici la stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre. Alors, une situation qui implique des retards. Ici, si vous êtes dans un processus de flamme jumelle ou si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution, vous ne constatez pas d'évolution en ce moment, eh bien, c'est parce que vous n'aviez pas encore dépassé, et puis c'est très bien, hein, chaque chose en son temps, voilà. Donc vous n'aviez pas encore dépassé ce conflit intérieur. Le fait d'être toujours dans votre vérité, que ça plaise ou pas aux gens qui sont en face de vous. Normalement, si vous avez des personnes correctes en face de vous, tout devrait bien se passer. Mais bon, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc là, ici, c'est vraiment, c'est aussi, vous pouvez vous entraîner, hein, c'est comme tout, hein, c'est de l'entraînement. À chaque fois que vous vous trouvez devant une situation ou devant une personne, c'est de prendre le temps de répondre et de ressentir, de voir ce qui se passe et de vous entraîner à toujours être dans votre vérité. Et peut-être que, vous voyez, il y a des masques ici, ça veut dire qu'on porte un masque. On va dire oui, alors qu'on pense non. Avec tous les noms d'oiseaux qui vont avec, vous voyez. Donc là, ici, ça peut être la raison pour laquelle il y a du retard dans une rencontre ou dans des retrouvailles. Ici, nous avons le cercle amical. Donc ici, c'est tout à fait possible aussi que ça se reflète dans les amis autour de vous. Donc peut-être que vous avez du mal à rencontrer des amis, à voir des nouvelles personnes, parce que aussi, c'est toujours pour la même problématique, vous voyez. Mais j'ai encore une carte retournée. Non mais... Ma fille, alors...
Elle passe comme ça, elle arrive, elle se prend une carte. Parce que je les avais installées 5-10 minutes avant. Alors, le retour de l'être aimé, vous voyez, c'est ça. Hein. Le retour de l'être aimé, une personne du passé revient, le passé réapparaît. J'ai du mal à lire ce qui est écrit dessus, c'est une écriture pas très lisible. Alors, ici, oui, vous voyez, on est vraiment dans ce processus de flamme jumelle où il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient parce que on devient la vérité. Nous sommes la vérité. Donc, évidemment, ça, c'est une condition sine qua non hein, pour aller en réunion. Si nous ne sommes pas nous-mêmes et complètement nous-mêmes, avec nos qualités, nos défauts, bon, j'aime pas ces termes-là parce que il n'existe pas de défauts pour moi. Les défauts, ce sont juste des qualités vécues à l'excès. Donc une qualité, hein, ça peut vite virer un défaut hein, si elle est excessive. Hein. La gentillesse, par exemple, quelqu'un qui est gentil à l'excès, ça devient un défaut. Hein. Donc ici, c'est vraiment d'être totalement soi-même. Mais pour pouvoir être soi-même avec les autres, il faut déjà s'accepter nous-mêmes tels que nous sommes. Vous voyez ? Alors, on a l'équilibre. Hein, voilà, c'est j'arrête de porter des masques, mon faux self, et je suis enfin moi-même. C'est vraiment ça, là. C'est beau parce qu'il va y avoir des prises de conscience ici. Hein. Cette guidance, elle est là pour vous dire qu'il y a une évolution par rapport à ça. Et c'est une belle évolution. Ici, je vis un bouleversement. J'ai des émotions qui me submergent. Et ça, vous voyez, quand on n'est pas soi-même, comme si je reprends l'exemple de la colère, par exemple, si vous ne vous mettez pas en colère, ces émotions, elles finissent par vous submerger. C'est-à-dire que vous transformez en colère. Vous voyez, vous êtes tout le temps en colère. Et ça va pas, hein, cette colère-là, il faut pas la garder pour vous. Il faut vraiment que ça sorte. Alors, les vieilles colères anciennes que vous avez, ben, soit vous écrivez sur une feuille tout ce qui vous passe par la tête. Hein, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez puisque personne ne le lira. Et puis, vous balancez la feuille. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de toutes ces émotions, la tristesse, tout ce que vous voulez, une fois qu'on s'est débarrassé de l'intérieur de nous de toutes les émotions du passé qui sont restées en nous, quand on a bien tout nettoyé, il faut faire attention d'être vraiment soi-même et de s'exprimer en toute honnêteté envers soi-même pour ne pas recommencer à accumuler des émotions à l'intérieur de nous. Voyez, et puis aussi, quand on fait ça, c'est un gage de bonne santé. Hein. Donc là, il faut faire attention à ça. On a ici, notre rencontre était écrite. Vous allez vous en apercevoir. Alors, on est dans un dépassement ici de quelque chose de très important, de pas facile à faire. Au début, ça fait drôle, hein, c'est comme toute habitude, une nouvelle habitude, hein, c'est une habitude à prendre, et après vous verrez, ça se fera tout seul, ça se fera naturellement. Si jamais vous êtes dans ce processus et puis vous voyez que vous dites mince, là j'avais envie de lui dire merde, mais je ne lui ai pas dit, bah, c'est pas grave, hein, vous lui direz la prochaine fois. Alors ici, on a la relation est protégée, la providence vous aide, une purification positive. Très très belle guidance, là j'adore, parce que déjà j'adore cette évolution, et puis ça va vous amener des déblocages vraiment au niveau sentimental. Vous êtes aidé, hein. Alors faites attention parce que pour vous aider ici, on va vous mettre dans des situations, on va vous donner l'occasion de vous entraîner. Donc si vous vous retrouvez dans une situation un peu bizarre là, ou si vous avez quelqu'un qui vient un peu vous chatouiller, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous. Hein. c'est pour l'amour. Donc voilà, hein, c'est vraiment dites tout ce que vous pensez. Alors après, il y a manière de le dire aussi. Hein, voilà, mais c'est vraiment, faites attention, vous allez être testé. Ici, on a des vacances, on a une rencontre lors d'un déplacement, il y a du mouvement en tout cas ici, hein, donc il peut y avoir quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir, votre jumeau très certainement, qui va se déplacer pour venir vous voir ou qui va vous proposer des vacances ou qui va, s'il habite loin, il va se déplacer pour venir vous voir ou il va vous proposer de venir. Vous voyez ici, hein.
Et on a le boomerang. Donc c'est je récolte mes actes, je récolte ce que j'ai semé, de bon ou mauvais, hein, mais je récolte ce que j'ai semé. Si vous êtes dans votre vérité, vous allez récolter de la vérité. Donc ici, ça veut dire le boomerang que la roue tourne. Il y a quelque chose qui bouge, qui change, qui avance, qui évolue, qui waouh quoi. Voilà, hein, on a la joie. On a le joyeux ici, donc vous allez passer des bons moments en perspective et vous allez vivre... Ah ben il y en avait une qui était collée. Vous allez vivre des bons moments grâce à vous-même. Et oui, grâce à vous. C'est pas grâce aux autres, hein, c'est grâce à soi, hein, parce qu'on évolue, parce qu'on change, parce que les vibrations que l'on émet vont attirer des belles choses. Voilà. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est... Alors on a la carte du menteur, mais c'est pas menteur ici, c'est vraiment de pas tout dire, de pas dire la vérité. C'est pas vraiment qu'on veut mentir, mais c'est que des fois c'est pour protéger des personnes. Bon, on va éviter de dire certaines choses, mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'autre. Donc c'est encore une illusion ce truc-là. Donc ici voilà, le but c'est de toujours dire la vérité dans tout, même si ça plaît pas. Voilà, donc ici on était face à quelqu'un qui était dans la passivité, quelqu'un qui ne bougeait pas, qui ne faisait rien et qui se sentait pour l'instant incapable de faire un pas vers vous, et ce pas vers vous, il va être fait. Je vais prendre les petites cartes là, hein. C'est des petites cartes qui parlent de peur, on va voir de quelle peur on peut nous parler, mais vraiment cette guidance là, elle est pas mal du tout. Alors, je vais enlever ça. Et on va regarder quelles sont les peurs ici qu'il pourrait y avoir. Les petites peurs à dépasser. Alors, lorsque j'ai besoin d'affirmer ma force et ma conviction vis-à-vis d'une personne qui m'effraie, je visualise un bloc de marbre à l'intérieur de moi. Voilà, c'est de ne pas se laisser intimider aussi par certaines personnes. Il y a des gens qui se laissent intimider par des personnes qui ont de l'autorité, des personnes qui sont connues, des personnes qui ont un air un peu revêche, comme ça, vous voyez. Donc, faut pas se laisser intimider, hein. Ce sont juste des personnes comme vous et moi. Donc le marbre est à la fois très solide, très compact et très doux au toucher. Il n'est pas agression, il n'est que force. Si nous portons cette force tranquille en nous, les autres la ressentent et la respectent. Pas mal du tout. J'ose déplaire à ceux que j'aime. Je fais ainsi confiance à l'amour que l'on me porte. Si l'amour que les autres nous portent est vrai, sincère et solide, il résistera à cet épisode de notre histoire commune. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut le savoir tout de suite pour éviter de plus lourdes déconvenues plus tard. C'est ce que je disais la dernière fois dans une guidance, enfin la dernière fois c'est peut-être il y a 6 mois, je me rappelle plus, où je disais, quand vous rencontrez quelqu'un, soyez vous-même tout de suite, parce qu'au moins... parce qu'au début, on a toujours tendance à essayer de plaire, voilà, montrer nos beaux côtés, etc. Sauf que la personne, un jour, elle s'apercevra bien qu'on a des petits défauts par-ci, par-là, et des choses qui vont pas bien. Et autant se montrer directement tout de suite nos mauvais côtés, au moins comme ça, si la personne n'aime pas nos mauvais côtés, elle part tout de suite et c'est terminé, on n'en parle plus. Hein, vous voyez, plus tôt ça se passe, mieux c'est. Hein, au moins, on perd pas de temps. Donc, faut pas hésiter à être soi-même. Hein. Donc, je regarde la jeunesse comme un bouquet odorant que j'ai tenu entre mes mains et que j'ai passé à d'autres pour qu'ils le hument à leur tour. Garder de la bienveillance à l'égard de la jeunesse des autres, c'est faire reculer la peur du temps qui passe. Et nous avons ici, j'ai peur de vieillir, j'en profite pour fêter mes anniversaires en grande pompe. Pour faire reculer la peur de prendre de l'âge, il faut considérer l'année qui vient comme un temps à vivre, plein de richesses et de surprises. Je pense que vous allez avoir des surprises ici. En tout cas, le fait d'être dans votre vérité ici, donc ça va vous apporter l'amour. Alors peut-être pas demain, mais au bout d'un moment, si vous voulez, quand ça commencera à devenir, quand vous serez vraiment dans votre vraie nature, ça va vous apporter l'amour. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit dans cette guidance, mais pas que.
ça va vous apporter attends, excusez-moi, j'écoute un peu, j'entends du bruit. Ouais, c'est mes filles, j'écoute si elles rigolent ou si elles pleurent. Elles rigolent, ça va. Donc, ça va pas vous apporter que l'amour, ça va vous apporter des situations qui seront justes, ça va vous apporter des situations qui vont être saines, ça va vous apporter aussi des personnes qui seront dans le même alignement que vous, dans la même dynamique, dans les mêmes choix, les mêmes convictions. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose comme ça qui change autour de soi, hein, comme je dis toujours. C'est vrai qu'on va me prendre pour quelqu'un qui radote, mais c'est tellement important. Tout part de nous. Si nous ne changeons pas, les choses à l'extérieur ne changent pas. Vous voyez, donc quand on voit que y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il faut aller chercher à l'intérieur de soi ce qui ne va pas, puisque notre vie extérieure, c'est notre miroir. D'accord ? Donc tout ce qui vous agace, tout ce qui vous... Voilà, c'est notre miroir. En général, après, il faut faire attention, ça c'est une généralité. Il faut vraiment avoir la clairvoyance, parce que par moment, vous pouvez avoir une personne en face de vous qui va être une personne toxique, une personne à fuir. Cette personne-là, par contre, elle va pas vous faire un effet miroir. D'accord ? Faut faire attention. C'est là je parle en généralité, à partir du moment où on rencontre des gens normaux, entre guillemets, des gens avec des blessures, des gens, bon, c'est pas parce que quelqu'un va vous manquer de respect que c'est quelqu'un de vraiment toxique, dans le genre pervers narcissique, par exemple. Vous voyez, par contre, si vous êtes devant ces personnes-là, c'est plus un effet miroir, là, hein, c'est mets tes bottes de 7 lieues et cours le plus vite possible et le plus loin possible. Mais en général, c'est ce que la vie nous montre. D'accord ? Donc il faut vraiment prendre le temps de rentrer en soi, de rentrer dans sa coquille, de ressentir, de réfléchir aussi, hein, puisque le mental, il est là pour ça. Hein. Il n'est pas là pour ruminer, mais il est là pour réfléchir à certaines choses, et voilà, et ça va vous aider tout ça. Mais c'est bien, là, parce que c'est une belle évolution, et si vous mettez ça en pratique, vous allez voir que ça va vous apporter des bonnes récoltes. Voilà. Le seul petit hic qu'on peut avoir ici, vous voyez, c'est d'avoir trop d'émotions du passé encore à l'intérieur de soi, qui pourraient venir fausser les choses. Hein. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui ont bien avancé sur leur cheminement, qui n'ont plus d'émotions du passé en elles, et qui vont pouvoir maintenant être dans leur vérité. Vous voyez, parce qu'on a du mal à être dans sa vérité quand on a des émotions à l'intérieur de soi, parce que dans ces cas-là, c'est pas la vérité qui ressort, c'est une blessure qui a été touchée, et donc on va être dans la réaction. Vous voyez ? Ouais, je sais, c'est complexe. C'est tout un travail d'analyse, de réflexion, de connaissance de soi, de super intéressant, hein, mais c'est vrai que des fois, quand on est dedans, c'est pas facile à comprendre. Mais je suis sûre que si cette guidance est là, c'est pas pour rien, et qu'il y a des personnes qui vont vraiment comprendre cette différence qui est subtile, mais que l'on peut percevoir et sentir lorsque l'on est arrivé à se débarrasser de toutes ces émotions accumulées, installées sous le tapis, vous voyez, à l'intérieur de nous, où on arrive à savoir, à sentir à l'intérieur de soi quand est-ce que je suis dans la réaction parce que la personne est venue réveiller quelque chose qui est déjà en moi, ou est-ce que la personne là vraiment elle abuse, quoi. Voilà. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite de passer une très belle journée, et on se retrouve demain.